Salut à tous et bienvenue dans les Off de KO, 5e épisode de notre tout nouveau podcast sur les sports de combat, sur le MMA. Mais on ne va pas parler seulement MMA cette semaine, puisqu'avec mes invités, on va parler aussi un petit peu boxe thaïlandais. Je vais d'abord présenter un habitué pour ceux qui regardent souvent l'émission KO, Monsieur Xavier Foupapokam. Bonsoir Xavier, comment ça va ? Très bien Christian, comment ça va ? Tout roule ? Au top. T'as l'air en forme, on voit que la chemise est bien remplie. On évoquera peut-être tes progrès en musculation, ta reprise de l'entraînement, reprise de la carrière. Que de la bonne viande, 100% française, sans OGM. Très bien, c'est bien noté Xavier. On parlera avec toi évidemment de l'UFC 309, de ta passion, de ta relation amour-haine avec John Jones, on peut dire ça ? Pas forcément, ouais. C'est un athlète qui, effectivement, pour moi, a beaucoup de qualités et aussi quelques défauts, pour ne pas dire quelques démons. Très bien, on évoquera ça avec toi, évidemment, et on évoquera ça aussi avec un invité de marque, Monsieur Jean-Charles Skarbowski. Bonsoir Jean-Charles. Salut Cap, merci beaucoup de votre invitation. C'est un honneur de venir vous visiter. Merci de votre intérêt. Merci beaucoup de prendre le temps de venir sur le plateau des Off de KO. C'est vraiment un privilège. Un privilège, pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'immense carrière de combattant de Jean-Charles Skarbowski, eh bien Jean-Charles nous fait le plaisir de venir pour évoquer aussi John Jones, parce qu'il a travaillé récemment avec Monsieur Jones, le GOAT de l'UFC, en tout cas celui qui est considéré par beaucoup comme le GOAT. On évoquera évidemment les périodes de travail que tu as eues avec lui. D'accord. Pour quelles raisons tu as travaillé avec lui, comment ça s'est fait, etc. Il va falloir que tu nous dises tout ça. Je vous dirai tout, sauf les techniques que je vais montrer, parce que ça, c'est normal. Je vais pas les... on est dans les Off de KO. Je vais pas les dévoiler. On est dans les Off de KO, tu es obligé de nous montrer 2-3 choses. Vous savez, si je vous montre et que Steve il regarde ce que je vais montrer, il va changer sa tactique. Il y a vraiment trop de trucs en jeu, trop d'argent en jeu pour que je prenne le risque de dire 2-3 techniques que je vais montrer. L'adversaire de Steve va être au courant, il va lui dire. Déjà, il se fatigue beaucoup à essayer d'avoir son entraînement secret, qu'il n'y ait aucune caméra, aucune vidéo. On en parlera. Il y arrive bien, voilà, on en reparlera. Ouais. Donc je ne vais pas vous dévoiler les techniques secrètes. Après le combat, je vous dirai s'il utilisait mes techniques. Bon, en même temps, c'est facile. Ce que je peux faire, c'est d'écrire sur une feuille et vous laisser la feuille. Ah, très bien, on peut faire ça. Parce que sinon, je pourrais toujours mentir par la suite. Oui. On va faire comme ça. On va la jouer de cette manière-là. Très bien, Jean-Charles. Juste avant de parler de John Jones et de la relation que tu as tissée avec lui ces derniers mois, on va parler un petit mot quand même de la carrière de M. Skarbowski. Je dis M. Skarbowski parce que, est-ce qu'on peut dire légende parce du Muay Thai ? Je suis un homme, déjà. Déjà, oui, effectivement. On peut commencer par là. Mais aussi monsieur, parce que monsieur du Muay Thai, légende de ce sport. Écoute, merci beaucoup, c'est un honneur. C'est réel et pour ça, je vais te laisser nous redonner ton palmarès. On sait que tu as été numéro 1 du Raja pendant plusieurs années, mais dis-nous. La plus grosse distinction, c'est d'avoir été classé numéro 1 en Thaïlande dans le célèbre et mythique stadium, le Raja Damnon. À savoir qu'à Bangkok, il y a 2 stadiums mythiques, le Lumpini et le Raja. Être classé et être champion de ces 2 stades équivaut à un titre plus important que champion du monde. Moi, j'ai eu la chance, c'est du travail aussi, d'être classé numéro 1 en Raja pendant 4 ans d'affilée, de 2002 à 2006, dans une catégorie de poids qui est 63,5 kg. C'est une catégorie de poids où il y a encore beaucoup de boxeurs thaï connus et célèbres et des légendes. Au-dessus de cette catégorie, il y en a moins, sachant qu'en Thaïlande, les catégories reines, c'est entre 52 et 57 kilos. Donc en 63 kilos, on peut encore boxer des gens qui ont des noms. Après, c'est plus difficile. Et j'ai été classé numéro 3 au Lumpini. Forcément, j'ai beaucoup moins boxé au Lumpini. Je fais que 5 combats au Lumpini, 5 victoires, 12 combats au Raja Damnon, 2 défaites. Et donc, j'ai classé numéro 1 de ce stadium. Remarquable. Et ça, c'est ma meilleure réussite, ma plus grande fierté. Et surtout que j'étais le premier non-thaï, le premier européen, pardon, excusez-moi, à être classé numéro 1 au Raja Damnon. Parce qu'il y avait déjà eu un japonais qui avait été champion, Fujiwara, une légende des sports pieds-points, qui avait été classé, je dis pour les Européens, voilà, j'étais le premier à atteindre ce classement de numéro 1. Avant moi, il y avait eu Fabrice Payen, une légende du Muay Thai aussi, qui avait été classé dans le top 10. Mais voilà, ce classement numéro 1, c'était le premier à l'obtenir. Ouais, c'est vrai que ça compte beaucoup, ça, en plus, parce qu'on parle d'un sport là qui, en Thaïlande, est tellement traditionnel qu'il est au bord même de la religion, en fait. Donc, le fait d'être le premier, comme ça, le premier non-thaï à devenir champion, félicitations. Alors, numéro 1. Numéro 1, pas champion. Mais en revanche, j'ai boxé le champion du Lumpini et le champion du Raja coup sur coup, et j'ai gagné KO au premier round sur les 2. Il n'y avait pas de titre en jeu ce jour-là, mais les gens ont vu, ils le savent, je sais, et ça suffit. En plus, comme tu le dis, dans une catégorie de poids parmi les plus denses. Ouais, 63,5, c'est vraiment la catégorie limite où on peut encore boxer des gens avec des noms.
Waouh. Incroyable, en tout cas bravo pour cette carrière déjà. Merci, c'est beaucoup et puis merci une nouvelle fois de nous parler de tout ça, parce que c'est important à remettre en perspective. Les combattants de MMA, dont notamment John Jones, dont on va parler, vont chercher le savoir chez les meilleurs de chacun des disciplines. Et si John Jones est venu te chercher, c'est forcément pour aller chercher ton expertise. Juste avant de parler de John Jones et de détailler tout ce qu'on veut dire sur la légende de l'UFC, on va vous montrer la carte de l'UFC 309. Événement qui a lieu à New York ce week-end, ce samedi, dans la nuit de samedi à dimanche. John Jones face à Stipe Miocic en main event pour la ceinture de champion poids lourd. Ça sera à partir de 1h GMT sur l'antenne de Canal+ Sport 3. Il y a d'autres très beaux combats dans cette soirée, notamment Charles Oliveira do Bronx qui revient face à Michael Chandler. C'est une revanche d'un combat qui a eu lieu il y a 3 ans. Viviane Araújo, combat 100% brésilien face à Karine Silva. Bonaicao, un combattant sur lequel tu es encore un petit peu mitigé, Xavier Bonaicao qui combat Paul Craig, c'est un vrai step-up pour lui. Et puis Mauricio Ruffi face à James Longtop, ce sera en ouverture de main card. Voilà, on en vient au cœur de ce podcast, c'est John Jones qui combat donc Stipe Miocic ce samedi et qui donc a fait appel à tes services pour sa préparation. De quelle manière ça s'est fait? Est-ce que c'est lui qui est venu vers toi ou est-ce que c'est toi qui a candidaté? Georges Saint-Pierre, c'est lui qui m'avait contacté, il m'avait appelé. Là, John Jones, c'est moi qui l'ai appelé. Par l'intermédiaire de son coach de boxe thaï, Alex Xaver, qui s'entraînait à l'époque avec moi en Thaïlande au Jockey Gym à Bangkok, un camp que j'ai repris depuis. Et j'ai contacté donc Alex Xaver et je lui ai demandé si ça intéressait John Jones que je vienne lui montrer quelques techniques. Il m'a répondu qu'il en a parlé avec John Jones et que ça lui ferait vraiment plaisir, sachant qu'en plus, John Jones étant un grand fan de Georges Saint-Pierre, il m'avait vu dans l'émission The Ultimate Fighter. Il te connaissait déjà? Il me connaissait de nom, vu qu'il aime bien Georges Saint-Pierre, donc il m'avait vu avec lui. Donc il m'a répondu, il m'a dit, avec grand plaisir, il te rencontrerait. Et je suis parti par mes propres moyens pour le rencontrer. Dès le premier jour, il m'a dit, je veux que tu t'occupes de moi non-stop en 3 mois et demi jusqu'à son prochain combat. Waouh. C'est un grand honneur, il m'a demandé plusieurs fois et moi je pensais qu'il disait ça pour me faire plaisir. Alors je disais merci mais je répondais pas Et au bout d'un moment il m'a dit écoute ça fait 3 fois que je te le demande, merci ça veut rien dire, c'est oui ou c'est non. Il faut une réponse maintenant. Ouais. Incroyable. Et après là j'ai dû lui dire qu'en fait je pouvais pas venir 3 mois et demi tout simplement parce que j'avais une vie avant de le rencontrer J'ai 2 salles, j'ai 3 enfants. On ne peut pas rester 3 mois et demi en dehors de Paris. Donc je lui ai dit, par contre, je peux venir des tranches de 2 semaines, si tu veux, 2-3 semaines. Mais je lui ai dit, écoute, moi, ce que j'ai à te montrer, en 2-3 jours, je te montrerai tout. Je n'ai pas besoin d'être là pendant 3 mois et demi pour voir si tu le fais bien. Donc finalement, dans 2-3 jours, j'ai montré un peu tout ce que je savais. Enfin, il a retenu les trucs les plus importants, les trucs qui vont lui être le plus utiles le jour du combat, parce qu'il a bien analysé ce type et il sait qu'il faut travailler certaines choses et d'autres, il ne veut pas les travailler. Donc on a travaillé ce qui l'intéressait, les techniques que j'espère qu'il mettra en place lors du combat demain. Et John Jones, il est connu pour ça, pour bien étudier ses adversaires. Ouais, mais toi, t'attendais quoi du fait d'aller le voir pour lui montrer tes techniques à toi en fait? Moi, je voulais prendre une photo, parce que je savais que c'était le... on a des photos, on a plusieurs photos de toi. C'est hallucinant, parce que avec John Jones. Moi, il m'a dit, écoute, tu restes 3 mois et demi avec moi, ton prix sera le mien. Ah oui, il me fait, tapis rouge tapis rouge, ouais. Et inclus au budget. Je lui dis, moi, je veux pas d'argent, Je lui dis, mais les photos que je vais prendre avec toi, les vidéos, mais ça va m'en rapporter 10 fois plus. Wow. Donc, parce que ça joue, c'est intéressant ce que tu dis, ça joue quand tu postes sur tes réseaux sociaux une photo avec John Jones à l'entraînement, concrètement les gens comprennent que tu as bossé avec lui. Est-ce que ça t'amène bêtement d'autres clients? Oui, là maintenant je suis booké, j'ai des stages tous les week-ends jusque fin mai. Et la boxe, c'est du show business. Le show business, il y a show c'est montré. Être à côté du soleil, prendre une photo, parce que John Jones c'est celui qui brille le plus. Ah bah oui. On prend une photo à côté de lui, on peut profiter de toute son aura et de tous les gens qui le suivent. Et il m'a fait un cadeau vraiment très spécial, c'est que le 2e jour, il m'a mis ma photo sur son Instagram, qui est vue par 9 millions de personnes. Enfin, 9 millions d'abonnés, mais il y en a plus qui regardent évidemment. Bien sûr. Et je lui ai rien demandé, il a mis la photo, il a dit merci Jean-Charles pour les jouets. Les jouets, c'est les nouvelles techniques évidemment. Ouais, je n'ai pas complètement changé son style, ce que je peux lui apporter, c'est 2-3 petites techniques en plus. Il est déjà parfait, Et il m'a dit merci pour les jouets, Et il a marqué là, sur Instagram, sur une photo que j'ai mise moi, il m'a fait « Je te serai éternellement reconnaissant, tu m'as rendu meilleur ».
Waouh. Voilà. Qu'est-ce que ça te dit, ça? D'ailleurs, on va voir une autre photo assez incroyable. Je suis très fier. Alors, je te coupe un instant. C'est sur ton compte Instagram à toi, Jean-Charles. Ouais, Au secours, il ne veut pas me laisser rentrer en France. Est-ce qu'à un moment, tu as senti ça vraiment que reste quelques jours en plus, j'ai peut-être 2-3 techniques encore à voir? Parce qu'il y a ce côté-là aussi, à la limite de la perfection chez John Jones. Ce qu'il voulait, c'est que je reste dans son entourage, parce que j'apporte une bonne énergie, puis il m'aime bien. Il est très entouré et choisit les gens de son entourage. C'est pas n'importe qui. Parce que c'est vrai que la deuxième fois que j'y suis allé, dans ma tête, je me dis, bon, je vais aller avec un élève. Et en fait, finalement, je ne suis pas allé avec un élève, mais j'ai bien fait parce que la deuxième fois, il m'a dit, écoute, quand tu viens à l'entraînement, parce que la première fois, j'y allais avec mon fils et ma copine. Ouais. La deuxième fois, il me dit, je préfère que ça reste en dehors. Il y a un cadre et il faut rester. Il m'a dit lui-même, je ne mélange pas la famille et le travail. Il me dit, dans le passé, je connaissais des gens qui ont mélangé les deux et ça s'est mal terminé. Apparemment, la copine d'un mec qui était parti avec un pote. Bon, c'est pas... Des choses qui peuvent arriver dans les salles, on n'entrera pas dans ces détails-là. C'est arrivé à un ami à lui, quoi. Il m'a dit, moi, j'ai vu trop d'exemples où ça se passait mal, donc maintenant je fais vraiment une barrière entre ma famille et le travail. Et d'ailleurs, je suis parti m'entraîner chez lui, mais je ne suis pas rentré. Il a le parking où on gare ses voitures, il en a fait un gym. D'accord. Et après, la porte vers la maison est fermée. Enfin, les gens il met vraiment une limite. La porte, voilà. Très bien, très bien. En tout cas, c'est très intéressant. Et ce que j'ai envie de savoir sur John Jones, c'est, tu le disais, il est déjà parfait. Quand tu es arrivé, que tu as commencé à travailler avec lui, tu as eu ce sentiment effectivement de quasi-perfection, en tout cas chez lui. Qu'est-ce que ça dit d'une telle légende de vouloir encore apprendre encore plus, d'aller chercher du savoir, même si effectivement les techniques que tu lui as amenées, il les a découvertes et ça a été quelque chose de nouveau pour lui, mais est-ce qu'il en avait vraiment besoin concrètement, selon toi? Vraiment besoin, c'est quand même important de savoir bien mettre à coup de pied, bien viser, savoir le mettre parfaitement. Parce qu'en MMA, les coups de pied, ça va plutôt être une sorte d'approche pour après agripper le mec. Mais c'est pas des coups de pied qui font mal. Alors, ça dépend du style de combattant, quand même. Qui, par exemple? Qui, par exemple, là, qui pourrais-je te donner? Allez, Xavier. Anderson Silva, par exemple. Ah oui. Oui, alors, Anderson Silva, je pense qu'il peut faire mal sur un coup de pied dans la tête. Un coup de pied dans la tête, tout le monde peut mettre KO n'importe qui sur un coup de pied dans la tête. Après, faire mal, c'est-à-dire envoyer tellement tes lames coups de pied médian ou des coups de pied dans la cuisse, tu fracasses le mec. Ouais. Est-ce que tu as envie de citer sur un mec qui gagne ses combats en low kick, je vais utiliser le terme anglais, parce que en fait on dit des tekra et des telamtois, mais voilà, en anglais c'est middle kick et low kick. Est-ce que tu connais un combattant de MMA qui gagne ses combats en low kick et en middle kick? On en a eu, mais j'ai pas beaucoup, mais c'est vrai que ça dépend du style. Moi-même j'ai cassé les avant-bras à coups de middle kick. Oui, mais toi tu viens de Cyril Diabaté, c'est un champion de boxe, voilà. C'est ça. On retourne, excuse-moi pour la main. Pas de problème, Tu ne peux pas glisser. Pas de problème. Non, par contre, effectivement, ce que dit Jean-Charles, c'est très vrai. Toutes les personnes qui me parlent de John Jones, autant on peut savoir qu'il est très indiscipliné en ce qui concerne la vie perso, autant pour ce qui est du travail, il est très 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 focus, il étudie ses adversaires, il a des horaires, il a un rythme, c'est quelqu'un qui est un bourreau de travail manifestement, exactement, et donc c'est tout à fait en accord avec ce que dit Jean-Charles. Et il y a un truc aussi que tu nous disais en off pour le coup, il va falloir que tu nous lises là dans l'émission, c'est le côté spirituel de John Jones, très pieux. Malgré son côté canaille aussi qu'on lui connaît, à chaque entraînement en fait c'est à la limite entre évidemment l'entraînement très combat et aussi pas la cérémonie religieuse mais un temps de partage religieux avec tous ses camarades d'entraînement. Oui, c'est vraiment une personne de cœur. À la fin de chaque entraînement, on se met tous en rond et on se tient la main. Et il demande à quelqu'un des fois c'est lui, des fois il demande à faire la prière, un invité, de remercier Dieu pour choses et d'autres. Après c'est les gens qui décident. Et voilà, moi il m'a pas demandé, mais il a demandé à un boxeur de boxe anglaise qui a battu Zhang et Wilder, donc c'est pas n'importe qui, Joseph Parker. Joseph Parker, ouais, on a super sympathisé avec Joseph aussi. Hein. Et il a demandé à Joseph Parker de dire, et 2 secondes avant, j'étais en train de dire à Joseph Parker, je lui disais qu'à la fin on se prend tous la main et puis on remercie Dieu, quoi. Il avait l'air étonné. Et après, quand John Jones lui a demandé de parler,
il a parlé d'une manière fluide comme ça pendant 5 minutes, comme s'il l'avait déjà fait, quoi. Moi, j'avais jamais fait. Il m'a pas demandé. Peut-être il a senti que je ne saurais pas trop quoi dire, quoi. Ou alors ça aurait duré une phrase ou deux, quoi. Et c'est à chaque fois John Jones lui-même qui décide qui va faire la Oui, c'est une salle dans la. C'est pas le Jackson Wing, c'est une autre salle, mais c'est toujours Winkeljohn. Parce qu'ils sont et le Jackson Wing, il y a deux personnes, il y a Winkeljohn et un autre. Là, Winkeljohn, il a ouvert une autre salle et de 8h à 22h, John Jones, il fait ce qu'il veut dans cette salle, donc il a une dizaine de personnes qui le suivent, plus 3, 4, 5, 6 autres coachs, coach d'anglaise, coach de MMA, coach de boxe thaï, Alex Zaver, coach de grappling, son ancien entraîneur de grappling qu'il avait à l'université, qu'il n'a pas quitté, donc c'est vraiment quelqu'un de cœur. Hein. Ouais. Maintenant qu'il a réussi, il n'a pas acheté ses anciens coachs, au contraire, il les fait vivre. Et puis il y a beaucoup de champions qui viennent là-bas, comme moi, et Joseph Parker, pour s'approcher au plus près du soleil. Hein. Le show business, il faut qu'on se montre. Lui, c'est le soleil, donc on s'approche pour... Et justement, dans tout ce staff qui entoure John Jones, est-ce qu'il n'y a pas justement, tu parles de soleil justement, c'est très intéressant comme image, est-ce qu'il n'y a pas ce côté un peu concurrentiel entre les différents coachs? Moi j'ai ma technique que je dois absolument lui montrer parce que c'est la meilleure. C'est pas les coachs de la même discipline. Ok. Boxe anglaise, jiu-jitsu, grappling, c'est pas du tout la même technique. Et forcément, c'est un sport avec des combats, donc de la concurrence. Et on est toujours plus ou moins en concurrence. On veut faire mieux que les autres. Donc je vous ai dit, la première fois que je suis venu m'entraîner, que je suis parti l'entraîner, il a annulé tous ses cours de la semaine pour faire que avec moi. Pendant tous les jours, pendant 3-4 jours. Et la deuxième fois, je suis rentré dans l'équipe. C'est-à-dire que j'intervenais 5 minutes, une fois ou 2 fois 5 minutes par cours, et pas tous les jours. D'accord. Donc moi, je suis occupé à Paris, je ne peux pas rester toute la journée à rien bien sûr. Et montrer des lignes de 5 minutes. Surtout que j'avais dit, moi, en 2-3 jours, je te montre tout. Hein, je n'ai pas besoin de rester 3 mois avec toi. Quoi. Ou même en 3 heures, mais bon, le cours ne dure pas 3 heures. Quoi. Donc après, je suis rentré. Il essaie de s'entourer des meilleurs, quoi. Même si on n'intervient que 5 minutes, au moins, il y a l'aura de la personne qui est là. Il a ses fans, qui sont aussi ses coachs. Quoi. Ça court. C'est un peu ça, effectivement. Comme Sugar Ray Robinson. Hein. Oui, c'est vrai. Robinson, c'est lui qui a inventé. Très grande cour. C'est lui-même qui a inventé le système d'avoir un entourage. Ouais. Le mot entourage, tu le connaissais? Oui, bien sûr. Je suis un féru de boxe anglaise. Sugar Ray Robinson qui a inventé le terme d'entourage. Quoi. Et lui qui avait un entourage très très large, jusqu'à même avoir une mascotte. Oui, mais il fait vivre des gens et puis ça fait plaisir d'aider des amis quoi, et des proches. Voilà. Alors juste un mot, tu disais que toi ça ne te plaisait pas forcément et tu n'avais pas forcément le temps de venir juste intervenir 5 minutes. Ça dans la deuxième partie, c'est ce que j'ai fait. Et concrètement, une journée d'entraînement de John Jones, comment ça se passe? À quelle heure il arrive? Je le vois juste de 8h à 10h chez Winkeljohn. Je sais que le reste de sa journée, il fait d'autres disciplines, du renforcement, de la piscine, de la randonnée aussi, des fois, avec sa team de 10 personnes. Là, ils vont faire des promenades de 7-8 heures au Nouveau-Mexique, à côté de là où il habite, à Albuquerque. Il fait du kick, et puis il fait du taekwondo, et puis il fait de la boxe anglaise, et puis il fait plein de trucs. Hein. Et puis il fait du renforcement musculaire, et puis il doit avoir des kinés. Enfin, sa journée, elle est minutée. Il a un planning, et tous les 2-3 jours, il change le planning au bon vouloir. Donc des fois, les entraîneurs, ils arrivent, finalement, changement de planning, bon, on retourne chez nous. D'accord, et comme c'est lui le boss, hein, personne ne conteste. Je te voyais hocher de la tête, Xavier. Oui. Il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, ou qui te dérange un petit peu dans ce côté, c'est moi le soleil, c'est moi qui gère mon planning comme je veux. Quand on parle de John Jones, c'est quand on sait de quelle manière ça lui réussit. Oui. On ne peut pas trop aller à son encontre. Ah non, c'est sûr. Et alors, c'est pas que ça me dérange, mais c'est vrai que et Jean-Charles peut-être me contredira pas. J'ai plutôt moi eu l'habitude d'avoir donc un athlète qui doit suivre des consignes d'un coach. Pourquoi? Parce que ça peut être important aussi pour pouvoir être performant, d'avoir du recul sur la performance. Non seulement déjà d'apporter son expérience à son athlète, mais aussi avoir du recul sur ce qui se passe pour mieux le conseiller. C'est pas toujours évident quand tu as la tête dans le guidon, quand tu es dedans, de faire les bons choix, prendre les bonnes décisions. Et donc c'est pour ça aussi que ça me surprend un petit peu qu'à un moment donné, ce soit à lui d'orienter tout seul son entraînement. Mais bon, d'un autre côté, si ça lui réussit, il a raison de continuer. Jusqu'à présent. Ensuite,
il a une telle aura, un tel charisme et enfin finalement un tel professionnalisme que j'ai envie de dire pourquoi pas. Si ça marche, en tout cas, qu'il continue. En tout cas, jusqu'à présent, ça fonctionne. Et en tout cas, il espère, lui, de son côté, que ça fonctionnera jusqu'à ce samedi au moins face à Stipe Miocic. Un mot sur Miocic, Xavier. Est-ce que tu penses qu'il est fini ? Je pense que ça va être très très compliqué pour lui. Déjà, on voit très bien que d'un point de vue médiatique, tout le monde se tourne vers John Jones. On voit très bien aussi que l'UFC l'a placé là un peu comme un faire-valoir, en tout cas comme un moyen de faire briller le retour de John Jones et peut-être même de se débarrasser d'un Stipe Miocic devenu encombrant puisqu'il combat plus beaucoup. Ça va être compliqué pour lui de trouver la motivation. Surtout qu'on sait que c'est ces derniers combats, voire peut-être même le dernier, trouver la motivation de se dépasser. Moi, sincèrement, j'ai pas de grandes attentes vis-à-vis de lui sur ce combat-là. D'accord. Ah ouais. C'est dur. J'essaie d'être objectif, hein, mais je pense que malheureusement, il y a vraiment peu de chances qu'il gagne. On n'est pas à l'abri d'une surprise, Ouais. Okay. mais il y a peu de chances qu'il gagne. Oui. En tout cas, je voudrais revenir sur peut-être un chapitre manqué de ta carrière. Est-ce que tu aurais aimé faire du MMA, tout simplement, être professionnel de MMA, quand tu vois à quel point ça se développe là Moi, quand j'ai commencé à l'époque, il y avait pas on connaissait pas le jiu-jitsu, mais il y avait le judo déjà. Ouais. Ça existait, le judo, la lutte, ça existait. Moi, ça m'intéressait pas. Moi, je préfère le combat debout. D'accord. Voilà. Georges Saint-Pierre, c'est très intéressant ça. Relation sportive, hein, je parle. Sportive. Évidemment, on reste bien sur le sportif. Il faut continuer. Non, c'est important. Mais déjà, est-ce que tu peux nous rappeler d'où elle naît déjà votre relation? Georges Saint-Pierre, c'est lui qui m'a appelé. D'accord. À quel moment de sa carrière il t'a appelé? Georges Saint-Pierre, il m'a appelé en 2008. 2008. Je venais juste de rentrer de Thaïlande. Ça fait un an ou deux que je donnais des courses dans Paris. Et j'ai un élève canadien, Philippe Allaire, champion du Canada en boxe thaï, il est venu s'entraîner un petit peu avec moi et il est retourné à Montréal. C'est un ami de Georges Saint-Pierre, ils s'entraînent ensemble au Tristar. Il lui a montré les quelques techniques que j'ai montrées. Georges, il a vraiment kiffé, il m'a appelé au téléphone et il m'a dit ouais, je t'invite, t'occuper de moi. Je sais pas qui c'était quoi. Ah, tu ne le connaissais pas? Non, mais je regarde pas le même encore aujourd'hui. Hein. Je regarde vite fait. S'il y a un chaos et que tout le monde en parle le lendemain, bon, je suis obligé de le regarder. Quoi. Les Pereira, les Ngannou, je suis obligé de regarder parce que tout le monde parle que de ça. Quoi. On revient sur Georges Saint-Pierre et donc la relation. C'est un élève que tu coachais à Paris qui a ramené entre guillemets la bonne parole auprès de Georges Saint-Pierre. Et lui, il m'a appelé 3 fois pour que j'aille au Canada l'entraîner. Okay. Il m'a appelé une fois pour que j'aille à l'UFC à Las Vegas. Et il m'a rappelé aussi une autre fois pour aller à Londres. Mais à Londres, il n'y avait rien à faire, parce qu'on est censé tourner une émission avec l'UFC, ils ne sont pas venus. J'y suis allé pour rien. Ok. Voilà. Et la relation, du coup, sportivement, quand tu es en train de bosser avec un tel athlète comme Georges Saint-Pierre, justement, est-ce que tu peux nous parler des différences qu'il y a entre la manière dont GSP peut-être est attentif plus ou moins et à l'écoute plus ou moins que John Jones? Est-ce que lui a un point de vue sur ce que toi tu lui apportes et essaie de le modifier, ou est-ce qu'il prend ce que tu lui amènes et fait exactement ce que tu lui dis? Avec Georges Saint-Pierre, c'était, j'avais regardé quelques combats de Georges Saint-Pierre avant d'aller le voir. Et j'avais vu que la chose que je pouvais lui apprendre, c'est les déplacements. Parce que je le voyais dans ses combats, il ne faisait qu'avancer. Il avance, donc le combat est très excitant, parce qu'il fait qu'avancer. Mais il se retrouve avec la tête vraiment sanglantée des fois. Et puis, mais il gagne quand même. Et moi, je lui ai dit, écoute, ce que je vais t'apprendre, ça va durer 3 minutes. L'important, ça va durer 3 minutes. Après, le reste, c'est pour s'amuser, quoi. Et je lui ai montré les déplacements, je lui ai montré la garde, le système de basculer d'avant en arrière constamment, pouvoir avancer ou reculer très rapidement sans que je sois téléphoné. Ça, c'était le truc le plus important que j'ai appris. Et il a fait quelques combats par la suite. Et je lui avais dit, hein, j'ai fait, tu vas boxer de la manière dont je te dis, tes combats vont être moins excitants, le public il va te critiquer, il va dire c'est pas intéressant, mais par contre tu auras gagné, tu ne seras pas blessé. Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait 2-3 combats, pas très excitants, parce qu'il prenait pas beaucoup de risques, mais il gagnait et il n'était pas blessé. Et après, il a changé d'entraîneur, il a recommencé à avancer, fait des combats plus excitants, mais il se retrouvait pas mal blessé. Est-ce qu'il est revenu vers toi après? Après quoi? Après, justement, avoir changé d'entraîneur éventuellement et, Non. À aucun moment, il s'est dit, je vais peut-être refaire... Non, mais ça sert à rien, parce que je lui ai dit que ce que je vais te montrer, ça dure 5 minutes. Après, tu n'as plus besoin de moi, quoi. Ça sert à rien qu'il me rappelle une deuxième fois, quoi. Enfin, une 5e fois, quoi. C'est vraiment, t'aimes trop dire ça, comme si une fois que tu distribuais ton savoir, après c'était terminé. Alors qu'en fait, parce que c'est des grands très bien qu'il faut répéter pour pas là pour les regarder mouvement. répéter, quoi. Ouais. Parce que j'ai regardé répéter, Comme tes élèves. Je lui montre, quoi. Comme tes élèves ici à Paris. Ah oui, dans mes élèves à Paris, évidemment. Là, je vois une progression, parce que je les ai à l'année. Ah oui, d'accord. C'est ça, en fait. Effectivement, oui. Eux, ils sont déjà forts, et c'est pour ça que... Georges Saint-Pierre, je parle le coach une fois, 2 fois, 3 fois, après, bon, je pense qu'il a compris plus ou moins, quoi. Très bien, très bien. Alors justement, juste avant de conclure un petit peu cette émission, un dernier mot.
question pour toi, il va falloir que tu choisisses. Georges Saint-Pierre ou John Jones, lequel de ces deux élèves tu préfères ou avec lequel tu as préféré bosser? Tu sais, moi, je montre un truc. Tu me dis, est-ce que tu préfères que l'autre te regarde peu importe qui me regarde, au niveau du travail, c'est le même. Même en termes de personnalité, lequel t'as préféré? Choisis ton camp, camarade. Ouais, non, il faut te positionner. Disons que John Jones, mais par contre, il est un peu inapprochable. Il est toujours à gauche, à droite, faire des vidéos, des trucs. Il a pas le temps de venir traîner dans l'entrée d'immeuble avec moi, quoi. Ouais. Voilà. Alors que Georges Saint-Pierre, ouais, il a le temps, mais il veut pas, quoi. Il a des choses à faire. Donc John Jones. Hein, John Jones, donc. Oh, oui, si tu veux, ouais, John Jones. Non, c'est pas si je veux, c'est toi qui nous dis. Bah non, mais c'est pareil, hein, pareil. J'adore Georges Saint-Pierre, j'adore John Jones. Quand tu me dis ton fils ou ta fille. Ah d'accord, ok. C'est à ce point-là. Ok. Bon. C'est à ce point-là, très très bien. GSP, toi. Moi, Bah oui, c'est GSP Ouais. parce qu'il se dope pas, quoi. parce qu'il n'a pas été pris. non, GSP pour l'esprit, effectivement, et, mais John Jones pour le talent et le côté virtuose. Allez, GSP. GSP quand même. Alors justement, un dernier truc sur John Jones, on va l'évoquer aussi dans KO, c'est le fait qu'il peut à peu près faire ce qu'il veut maintenant à l'UFC, et notamment choisir ses combats, choisir son avenir. Alors s'il s'impose face à Stipe Miocic, on imagine que pour toi, comme tu l'as dit dans ce podcast, il va s'imposer. Il peut faire à peu près ce qu'il veut. Et toi, t'aimerais qu'il fasse quoi? Moi, ce que j'aimerais qu'il fasse... déjà, je suis très satisfait. Parce que, je te coupe, il y a l'éventualité Thomas Spinal qui est champion intérim, mais il y a aussi, il y a aussi Alex Pereira qui est dans la catégorie du dessous. Oui. Et il y a aussi la fameuse troisième option de partir en agent libre et ou prendre sa retraite ou alors aller affronter un certain Francis. Oui, c'est possible aussi. Oui, Francis Ngannou. Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir? Moi, ce que j'aimerais effectivement voir cette dernière possibilité-là, un combattant qui est capable de s'émanciper de l'immense pouvoir de l'UFC, qui est capable de rappeler à l'organisation Ultimate Fighting que si c'est bien elle la vedette, sans combattant, il n'y a pas de combat. Et donc, ils doivent compter sur les combattants d'abord et ils doivent les respecter. Et moi, ce que j'aimerais, effectivement, c'est que John Jones, à la fin, soit capable de dire, vous savez quoi, moi, je m'en vais. Et tu penses qu'il en est capable? Je pense qu'il a les moyens de le faire. Je pense qu'il en est capable, mais je pense que l'UFC le retiendra. À mon avis, ils ont retenu les sons des Conor McGregor et des Francis Ngannou, donc ils feront tout pour le retenir. Très bien, très bien. Avec toi, Jean-Charles, on ne va pas forcément parler de ces affaires-là, parce que c'est des histoires de contrat. Et tu nous disais clairement qu'il scinde vraiment le combat, l'entraînement et sa vie de businessman, entre guillemets. Oui, sa vie, c'est sa femme et ses enfants, je veux dire. Voilà. Mais est-ce que, du coup, éventuellement, en passant, en laissant traîner une oreille, t'as entendu des choses éventuellement d'un point de vue business sur John Jones, le business John Jones, comment ça se passe? Je crois qu'il voulait arrêter et son avocat lui a déconseillé. Voilà. Ah oui? Pour une raison particulière ou ça me semble logique parce que son avocat il se fait de la thune avec lui, quoi. C'est possible, effectivement. Mais au-delà de ça, son avocat qui est tout de même son conseil et qui j'imagine... Il a conseillé d'arrêter, parce qu'il gagne trop bien, quoi. Mais c'est pour ça? Il n'y a pas une contrainte légale qui pouvait le mettre en difficulté s'il arrêtait? Non, il voulait arrêter parce que... Là, j'ai vu dans une interview, là, il me dit qu'apparemment il veut faire des combats d'exhibition, un peu comme fait le champion anglaise Mayweather, là. Ouais. Des combats sans vrai risque. Et c'est vrai que maintenant, John Jones est plus connu que l'UFC, quoi. Comme aujourd'hui, Saenchai est plus connu que le Muay Thai. Aujourd'hui, Saenchai, il a encore 43 ans, il fait encore des combats, il ne va pas prendre les meilleurs, parce qu'il n'a pas besoin de ça. C'est une publicité pour le Muay Thai. Et John Jones, c'est une publicité pour le MMA, quoi. On parlait de Conor McGregor, c'est un exemple. Ouais, c'est des marques à eux-mêmes, en fait. Le MMA n'a pas intérêt à ce que Jones perde, parce que c'est leur image de marque. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va juste remontrer rapidement la fight card de l'UFC 309 avant de se quitter. Très belle fight card, 5 combats vraiment impressionnant. En main event, Stipe Miocic face à John Jones. Stipe Miocic qui est tout de même numéro 8 toujours de la division, même s'il n'a pas combattu depuis 3 ans. Charles Oliveira face à Michael Chandler en co-main event. Viviane Araújo contre Karine Silva. Bon Michael affrontera Paul Craig et Mauricio Ruffi
contre James Lone Top. Ce sera à vivre dans la nuit de samedi à dimanche à partir d'1h GMT sur l'antenne de Canal+ Sport 3. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer sur ce plateau. Merci Xavier, merci beaucoup Jean-Charles pour ces anecdotes. Merci beaucoup. Et on espère quand même que tu verras le combat, au moins les highlights du combat de John Jones, qui seront disponibles sur notre compte Instagram et sur notre compte YouTube aussi. Donc si jamais tu veux les regarder sur ces comptes-là de manière légale, c'est possible. Bah écoute, avec grand plaisir. Superbe. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt, juste avant l'UFC 310 pour le prochain épisode des Off de KO. Bye bye.